Hello, everyone, and welcome to 100XP. Before we begin, I ask you to enable the translation feature to improve text comprehension. I also ask you to listen carefully to the text. La théorie qui a changé le monde. Charles Darwin est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, en Angleterre. Issu d'une famille aisée, il grandit dans un environnement intellectuel stimulant où son père, médecin, espère le voir suivre ses traces. Charles Darwin est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, en Angleterre. Issu d'une famille aisée, il grandit dans un environnement intellectuel stimulant où son père, médecin, espère le voir suivre ses traces. Pourtant, dès son enfance, il se passionne pour la nature et les sciences. La mort de sa mère en 1817 marque un tournant dans sa vie, renforçant son goût pour l'observation du monde vivant. Pourtant, dès son enfance, il se passionne pour la nature et les sciences. La mort de sa mère en 1817 marque un tournant dans sa vie, renforçant son goût pour l'observation du monde vivant. Son père l'envoie à la Shrewsbury School, où il reçoit une éducation stricte mais développe son intérêt pour l'exploration scientifique. Son père l'envoie à la Shrewsbury School, où il reçoit une éducation stricte mais développe son intérêt pour l'exploration scientifique. Après cette formation, il intègre en 1825 l'Université d'Édimbourg pour étudier la médecine, mais il se détourne rapidement de cette voie. Peu attiré par les dissections et les pratiques médicales, après cette formation, il intègre en 1825 l'Université d'Édimbourg pour étudier la médecine, mais il se détourne rapidement de cette voie. Peu attiré par les dissections et les pratiques médicales, il s'intéresse davantage aux sciences naturelles. En 1828, il rejoint l'université de Cambridge avec l'intention d'étudier la théologie, tout en poursuivant sa passion pour la botanique et la biologie. Il s'intéresse davantage aux sciences naturelles. En 1828, il rejoint l'université de Cambridge avec l'intention d'étudier la théologie, tout en poursuivant sa passion pour la botanique et la biologie. C'est là qu'il rencontre John Henslow, un professeur qui l'encourage à approfondir ses recherches. Grâce à ces échanges, il se voit proposer une opportunité unique qui changera sa vie. C'est là qu'il rencontre John Henslow, un professeur qui l'encourage à approfondir ses recherches. Grâce à ces échanges, il se voit proposer une opportunité unique qui changera sa vie. En 1831, il embarque sur le HMS Beagle pour un voyage scientifique de 5 ans autour du monde.
Cette expédition lui permet d'observer la diversité des espèces et d'enregistrer des milliers d'observations, notamment aux îles Galapagos. En 1831, il embarque sur le HMS Beagle pour un voyage scientifique de 5 ans autour du monde. Cette expédition lui permet d'observer la diversité des espèces et d'enregistrer des milliers d'observations, notamment aux îles Galapagos. Peu à peu, il remet en question l'idée d'une création fixe des espèces. Ses découvertes nourrissent ses réflexions. Et, après plusieurs décennies de travail et d'analyse, il publie en 1859 L'origine des espèces. Peu à peu, il remet en question l'idée d'une création fixe des espèces. Ses découvertes nourrissent ses réflexions. Et, après plusieurs décennies de travail et d'analyse, il publie en 1859 L'origine des espèces. Ce livre, fondé sur la théorie de la sélection naturelle, révolutionne la biologie et provoque de vifs débats. Ce livre, fondé sur la théorie de la sélection naturelle, révolutionne la biologie et provoque de vifs débats. Parallèlement à ses recherches, sa vie familiale joue un rôle essentiel dans son équilibre. En 1839, il épouse sa cousine Emma Wedgwood, avec qui il aura 10 enfants. Parallèlement à ses recherches, sa vie familiale joue un rôle essentiel dans son équilibre. En 1839, il épouse sa cousine Emma Wedgwood, avec qui il aura 10 enfants. Malgré une santé fragile qui le contraint à une vie retirée à Downhouse, il continue ses travaux scientifiques. Ses échanges avec d'autres chercheurs nourrissent ses idées, et sa maison devient un centre intellectuel reconnu. Malgré une santé fragile qui le contraint à une vie retirée à Downhouse, il continue ses travaux scientifiques. Ses échanges avec d'autres chercheurs nourrissent ses idées, et sa maison devient un centre intellectuel reconnu. Même affaibli par des maladies chroniques, il ne cesse jamais d'explorer et de perfectionner ses théories. Même affaibli par des maladies chroniques, il ne cesse jamais d'explorer et de perfectionner ses théories. Son travail ne se construit pas seul, car il est profondément influencé par des penseurs comme Charles Lyell et Thomas Malthus. Leurs écrits l'aident à formuler sa vision de l'évolution et à comprendre les mécanismes qui régissent les espèces. Son travail ne se construit pas seul, car il est profondément influencé par des penseurs comme Charles Lyell et Thomas Malthus. Leurs écrits l'aident à formuler sa vision de l'évolution et à comprendre les mécanismes qui régissent les espèces.
Attaché à la rigueur scientifique, il privilégie l'observation et l'accumulation de preuves avant de publier ses résultats. Attaché à la rigueur scientifique, il privilégie l'observation et l'accumulation de preuves avant de publier ses résultats. Cette approche lui permet de surmonter les résistances de son époque et d'imposer peu à peu ses idées. Cette approche lui permet de surmonter les résistances de son époque et d'imposer peu à peu ses idées. Grâce à ses recherches, la biologie moderne prend un tournant décisif. Son concept d'évolution influence non seulement la génétique et la paléontologie, mais aussi d'autres domaines scientifiques. Grâce à ses recherches, la biologie moderne prend un tournant décisif. Son concept d'évolution influence non seulement la génétique et la paléontologie, mais aussi d'autres domaines scientifiques. Bien que son travail suscite d'abord des controverses, il s'impose progressivement comme une avancée majeure. Bien que son travail suscite d'abord des controverses, il s'impose progressivement comme une avancée majeure. Aujourd'hui encore, ses découvertes sont enseignées et restent au cœur des sciences du vivant. Son influence dépasse largement son époque et continue d'inspirer les chercheurs du monde entier. Aujourd'hui encore, ses découvertes sont enseignées et restent au cœur des sciences du vivant. Son influence dépasse largement son époque et continue d'inspirer les chercheurs du monde entier. Ainsi, Charles Darwin laisse un héritage inestimable qui transforme notre compréhension du vivant. Par sa curiosité et sa persévérance, il révolutionne la science et remet en question les idées établies. Ainsi, Charles Darwin laisse un héritage inestimable qui transforme notre compréhension du vivant. Par sa curiosité et sa persévérance, il révolutionne la science et remet en question les idées établies. Son œuvre ne se limite pas à son époque, mais traverse les générations et façonne notre regard sur l'évolution. Son œuvre ne se limite pas à son époque, mais traverse les générations et façonne notre regard sur l'évolution.
À travers ses découvertes et son approche méthodique, il devient une figure incontournable de l'histoire des sciences. Son nom demeure indissociable de la théorie de l'évolution, marquant à jamais l'humanité. À travers ses découvertes et son approche méthodique, il devient une figure incontournable de l'histoire des sciences. Son nom demeure indissociable de la théorie de l'évolution, marquant à jamais l'humanité.